Et si ce que tu vis comme un effondrement était en réalité un point de bascule? Karine gérait plus de 100 logements, un business solide, structuré, maîtrisé. Et puis, tout s'est arrêté. Mais ce n'est pas une histoire de perte dont on va parler aujourd'hui, c'est une histoire de reconstruction. Dans un monde où les anciens modèles ne fonctionnent plus, où les nouveaux ne sont pas encore là, elle se retrouvait face à une page blanche. Et dans cet espace, elle a fait un choix radical. Ne pas reconstruire à l'identique. Elle est devenue coach business, mais surtout, elle a commencé à créer autrement, en suivant sa joie, son énergie et ce qui est profondément vivant en elle. Dans cet épisode, on parle de ce moment charnière où tout se déconstruit et où une nouvelle manière d'être et de travailler peut émerger. Think outside the box quand la box n'existe plus. Je te laisse avec notre échange et je te souhaite un excellent moment. Bonjour Karine. Bonjour. Je suis vraiment heureuse de t'accueillir ici. J'ai entendu pas mal de choses sur toi. D'accord. J'ai fait des recherches et ça m'a donné envie d'aller plus loin, d'apprendre à te connaître et de t'inviter ici. Ce que je ressens chez toi, c'est cette capacité à faire avec la réalité sans renoncer à la liberté. Parce que la liberté, c'est une de tes valeurs centrales, tu m'as dit. Être qui on est, comme on est, sans se conformer. Et pourtant, ton histoire, elle parle aussi de ça, de moments où tu as dû te conformer avant de choisir de devenir pleinement qui tu es et de vivre la vie que tu veux vraiment vivre. Tu es une force de proposition, quelqu'un de profondément positif et solaire avec beaucoup d'humour. J'ai déjà pu le vivre. Et ce que je trouve très beau aussi, c'est qu'on m'a soufflé à ton sujet, et je l'ai découvert aussi, c'est que tu es extrêmement talentueuse, mais qu'à aucun moment on se sent diminué à ton contact. Tu fais preuve d'une grande humilité. Au contraire, tu élèves, tu transmets, tu es formatrice, consultante, office organizer, business coach, spécialisée en management et organisation. Tu aides les personnes à faire de leur travail une vraie zone d'épanouissement, à retrouver du plaisir, en passant par la sérénité et l'efficacité. Tu parles aussi de pouvoir, pas dans le sens de la domination, mais dans la capacité de se transformer soi-même et à transformer son environnement. Et puis, il y a aussi cette sagesse chez toi que je sens, ce recul, cette manière de voir certaines épreuves de vie, non pas comme des freins, mais comme des cadeaux et des invitations. Et ça m'inspire beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ça, de ton parcours, de ton travail, de ta vision, parce que je suis convaincue que ce que tu portes peut inspirer et donner des pistes concrètes pour avancer. Alors merci, Karine, d'être ici. Merci à toi. J'avoue que c'était le moment que je redoutais en me disant est-ce que Mmh. j'arriverai à passer cette présentation sans, sans être émue aux larmes. Et alors? Je commence à avoir un certain self-control. Le décor tombe. Euh, Ouais. Peut-être un signe que je suis pas en train de dire la vérité. C'est Non, difficile pour toi de recevoir? euh, ça va de mieux en mieux, disons. Oui, mais oui, ça fait partie des challenges que de recevoir. Ça fait partie des challenges aussi que de se donner une juste valeur. Ouais. Et ce truc, allez, ma première réaction, c'est tu m'invites, je fais mais oulala, mais moi j'ai rien d'inspirant, mais la résilience, mais moi je connais pas, tu vois. Puis à nouveau, c'est bien de confronter ça avec d'autres. Tu vois, il me dit, t'as juste changé de vie, hein. Mais à part ça, non, pas résiliente. Oui. Avant ça, t'étais dans un job où t'as juste changé 4 fois de métier. Mais non, pas résiliente. Je fais, ouais, peut-être, ok. Voilà, je suis venue quand même. Je me suis Oui, dit que merci. j'allais faire juste confiance à ton jugement à toi. Oui, et je pense que tu as toute ta place ici et j'aime beaucoup ta façon de voir la résilience. Tu disais cette phrase, Ouais, lève-toi, prends ouais, ton grabat et marche. oui. Pour la petite histoire, j'ai dû trouver une phrase biblique qui me parlait quand j'étais en réto. Et c'est là-dessus que je suis tombée, en fait. Et Ah ça ouais. m'accompagne depuis lors sur ce truc de, en fait, voilà, prends ce qu'il y a, prends ce qui est, et puis avance. Mmh. Parce que la réalité est là, et puis on va pas la changer. Alors, on peut l'influencer, Mmh. on peut l'améliorer, mais par contre, ce qui s'est passé, c'est passé. Mmh. Et on peut passer des heures à se morfondre, à se dire que ça aurait pas dû, que c'est pas juste, que, enfin voilà. Et dans les faits, plein de fois, c'est vraiment pas juste, et pourtant c'est. Mmh. Et donc, en fait, on prend ça, on met ça sur son dos, et puis on y Mmh. va, quoi. Ouais.
Et tu as vécu, pas mal de choses. Bah, tu dis tu as changé 4 fois de boulot, tu as construit toute une vie en Espagne? Non, C'était pas en Espagne? Tu c'était l'as pas en rencontré en Espagne. Espagne? En fait, je vivais en Espagne et je suis rentrée en Belgique en OK. vacances. Et, Ah! moi, au départ, c'est une des raisons pour lesquelles je parle pas le néerlandais, c'est que je n'avais pas imaginé de rester en Belgique tout court, tu vois. D'accord. Et donc, j'ai appris l'espagnol, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'allemand, tu vois. Mais le Mais néerlandais, je pas me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, je vivrai à l'étranger. Et puis, alors que je vivais à l'étranger, je suis rentrée en vacances en Belgique et j'ai rencontré Olivier, qui m'a fait revenir en Belgique. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. tout à Et fait. donc, en fait, je suis revenue sous la pluie avec des magasins qui ferment à 20h et pas 23. Super frustrant. Et de temps en temps, de me retrouver assez frustrée de ne pas parler néerlandais alors que je devrais. Et, en fait, lui était multi-entrepreneur. Et donc, au départ, on avait des clients qui cherchaient à investir dans l'immobilier, mais qui n'avaient pas l'occasion de s'en occuper. Lui était avocat spécialisé dans la planification successorale à but immobilier. OK. Et donc, lui voyait tout cette structuration d'optimisation fiscale. Et puis moi, il m'a dit, bah écoute, toi, tu vas gérer les chantiers parce que ta mère est architecte, donc tu sais faire. Oh, OK. Chacun sait que l'architecture, c'est génétique, tu vois. C'est prouvé scientifiquement, oui. Voilà. J'avais étudié le commerce international, bien sûr, ça avait tout à voir. Et voilà, et par contre, bah, effectivement, j'avais 23 ans. Alors la blonde sur chantier de 23 ans qui en trappe que dalle, Ah c'était oui, challengeant de commencer à gérer des chantiers. bah oui, Donc carrément. voilà, mais j'ai appris. Avoir le Euh, respect, euh, j'ai appris, j'ai pris un certain goût pour les blagues graveleuses parce que ça marche bien sur chantier. Euh, et, euh, et voilà, et puis j'ai appris plein de choses. Et puis après quelques années, il a eu l'opportunité d'investir dans l'agroalimentaire. oui. Avec une entreprise de couscous. Et puis après le couscous, on est passé, On est passé on de part de construction, plein de ouais, choses. OK. Et ouais, donc couscous, découpe de porc et OK, distribution de produits frais. OK. Et donc à chaque fois, ce sont des domaines différents, donc avec Mmh. cette notion de sécurité alimentaire, de comment on fait avec les HACCP, ce genre de choses, tu vois. Enfin, et donc ça m'a permis de changer de secteur assez régulièrement. Mmh. Enfin, tu vois, en vrai, sur un CV, ça passe bien parce que j'ai travaillé 10 ans au même endroit, tu vois. Enfin, Oui. dans les faits, j'ai changé 4 fois de job. Parce que je m'occupais de la gestion des chantiers et de la gestion des locations derrière, puisqu'on avait quand même, à la fin, il y avait quand même 130 apparts en Waouh! location. Et donc, que des étudiants, donc ça demande quand même un certain suivi, voilà. Et puis, quelques garages, machin. Et au final, il y avait 18 sociétés et Ouf! 70 personnes engagées. Avec vous 2 à la tête. Avec, bah, lui à la tête et puis Et moi toi? en mode, en fait, ouais, son vrai talent, lui, c'est d'aller chercher les opportunités. Mmh C'est mh. quelqu'un qui, s'il y a un truc qui peut marcher quelque part, il sait aller le choper. Et puis là où on faisait une bonne équipe, c'est qu'en fait, s'il y a un truc qu'il faut choper quelque part et qu'il faut le faire tourner au quotidien, dans l'opérationnel, ben, c'est quelque chose dans lequel je me débrouille plutôt bien. Donc Mmh. voilà. Et donc, bah, si tu veux, j'ai commencé en disant, bah, OK, je gère des chantiers, et puis, ah, bah, OK, je gère des locations, et puis, ah, bah, OK, ben, en fait, je vais aussi gérer des équipes, puisque, bah, il y a des équipes qu'il faut quand même un peu encadrer, machin. On se fait aider à chaque fois, hein. Je dis pas que je fais tout toute seule, loin de là. Mmh. Euh, et puis derrière, bah, ah oui, mais il faut faire de la communication. Ah, bah, la communication, B2C, on n'a jamais fait ça. Bah, il faut quelqu'un pour gérer et accompagner les équipes de com, etc. Bah, écoute, tu vas faire ça en plus. Et donc, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Ouais, c'est super riche. Et ouais, donc quand je te disais que en fait, c'était super riche, super intense pendant 10 ans, ben oui, grave. Hein. Et Mmh. puis, bah, en couple, ça s'arrête. Ouais. Euh, et, euh, et donc à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je vais travailler pour quelqu'un d'autre et que je développe pour quelqu'un d'autre, ou bien est-ce que je fais quelque chose pour moi, avec juste les codes dont j'ai envie, moi. Ouais. Mais quand ça s'arrête, Mm. c'est quoi la première pensée? Est-ce que tu as rebondi très vite ou ça a été quand même, En fait, moi, il y a eu deux deuils, Mmh. si je peux dire ça comme ça, parce qu'il y a un premier deuil qui est le deuil de la relation en tant que telle, et puis il y a le deuil de toutes les entreprises. Ouais. Euh, Tu pouvais plus travailler là? euh, ouais, non, sa nouvelle copine n'était pas très chaude qu'on continue de travailler ensemble. Et après, je pense que c'était, enfin, de toute C'est façon, une c'était bonne pas idée. simple Mmh. de continuer à travailler ensemble. Et, enfin, voilà, donc Mmh. sans regret aucun. Mais par contre, c'est vrai que je suis arrivée, il y avait 8 appartements.
Oui. je quitte, il y en a 130. Enfin, la manière de gérer est complètement différente parce que forcément, j'ai standardisé le truc, automatisé. Alors, comme on pouvait automatiser à l'époque, je pense qu'il y a une partie de moi qui aimerait recommencer juste pour pouvoir faire vraiment de l'automatisation aujourd'hui, mais je ne vais pas envoyer ça dans l'univers. Non, non, non. Mais enfin, forcément, il y a toute une série de choses qui ont été construites de gens que j'ai engagés, avec qui j'ai travaillé, et où du coup, bah, forcément, cet attachement au business, au développement, bah, c'est un deuxième deuil aussi, qui ont eu lieu à genre 6 mois d'écart, parce qu'il a fallu trouver des gens pour me remplacer. Ah oui, donc tu es resté 6 mois dans cette situation. Où on n'est plus ensemble, mais je travaille Ouais. encore. Et puis, bah, tu vois, je te disais, bah, j'ai grandi avec les entreprises, donc trouver quelqu'un qui à la fois sait gérer des chantiers, des locataires, faire l'administratif des Être super entreprises. polyvalente. Tu vois, en fait, ça marche juste. T'as pas ça Non. enfin, voilà. Et donc, C'était il a vraiment fallu trouver plusieurs personnes Oui, pour c'est ça, parce que remplacer. c'était sur mesure, puisque c'est toi qui as évolué en même temps Ouais. et qui a créé tout ça finalement. Bah, en Ouais. tout cas, je me suis adaptée suffisamment pour que Ouais. ça tourne. Donc, voilà. Ouais. Et tu parles, oui, de ce conformisme et de t'adapter. Est-ce que c'est ça, c'est ce conformisme que tu pouvais avoir, de t'adapter aux attentes, aux satisfaire Ouais, dans ce truc de. Alors, moi, c'était mon premier job. Tu vois, je sortais de mes. Enfin, je vivais en Espagne, mais je terminais des études. Je bossais dans une boîte, mais encore moitié étudiante, tu vois. Enfin, l'exportation de vin, c'était cool pourtant. Mais bref. Et, et donc, en fait, j'ai débarqué là avec un truc où bah, non seulement ça se construisait au fur et à mesure, mais en plus avec quelqu'un qui est assez exigeant, quelqu'un de très brillant aussi. Et donc, bah, forcément, plus âgé que moi. Il y avait une petite ascendance quand même. Complètement. Enfin, que ça soit une ascendance économique, intellectuelle, enfin voilà, ou en tout cas, cet ascendant a été pris de cette manière-là. Et donc, bien sûr, j'ai toujours essayé de faire en sorte que ça soit suffisant, et avec un retour qui était plutôt généralement que c'était pas suffisant. Ah oui, donc il fallait faire encore plus. Ouais. Et donc, je suis partie dans cette course de toujours plus avec pas plus nécessairement de moyens, toujours plus, Ouais. voilà, et donc avec quelque chose qui n'était pas toujours très sain non plus. Euh, et quand ça s'arrête, ben il y a ce truc de ok, maintenant je veux faire quelque chose pour moi, ok, mais qu'est-ce que j'aime moi. Et là, j'ai fait un coaching. D'abord, il y a un coaching qui m'a vraiment marqué, c'était un Eki-coaching. Ah, génial. Ouais. Et j'hésitais sur est-ce que je crée un job pour moi, est-ce que je me lance comme indépendante, ou bien est-ce que je trouve un autre job, quoi. Enfin, avec évidemment, dans l'intermédiaire, une phase où j'ai postulé comme assistante administrative chez Coca-Cola. Tous mes potes se sont moqués de moi. En mode, qu'est-ce que tu vas aller t'enterrer là? Oui. Mais avec ce truc, j'ai besoin de sécurité, je sais pas vers où je vais, enfin voilà. Ils m'ont même jamais répondu. Je pense qu'ils ont vu mon CV. Qu'est-ce que cette femme vient faire? Pour eux, c'était clair. Moi, pas encore. Et donc, premier coaching, Eki-coaching, où je pose cette question. Et en fait, j'ai fait 4 tours du paddock avec le cheval qui me poussait dans le dos. Tu vois, je fais, ok, ça va, j'ai compris. Je vais lancer un truc, moi. Enfin, donc, ouais, c'était le départ. Oui, et tu dis, c'était difficile de savoir ce que t'aimais, ce que tes envies finalement? Ouais, complètement. Aussi parce que comme j'ai grandi avec les entreprises et avec la nécessité des entreprises, ben, en fait, il fallait faire et donc je faisais. Hein, et on m'a parlé d'ikigai à ce moment-là. Oui. La coach me parle d'ikigai et elle me dit, ouais, en fait, c'est ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire. Là, ce que je sais faire, ce que j'aime faire. Ok. Alors, ce que je sais faire, je peux te faire une méga longue liste, hein, mais là-dedans, qu'est-ce que j'aime réellement? Et en fait, j'ai fait un tri énorme, justement, entre qu'est-ce que j'ai appris à faire parce que j'ai les compétences pour le faire, et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, en fait. Et alors, tu as trouvé ton ikigai? J'ai commencé avec du home organizing à ce moment-là, parce que, effectivement, je trouvais que l'organisation et l'aménagement autour de soi était quelque chose qui pouvait vraiment être soutenant, aussi dans la découverte de son identité et de ce qu'on aime. Ah oui, dans quel sens? Je sais pas si tu as lu Marie Kondo? Non, mais j'ai suivi des formations. Et en fait, un des principes qui m'a le plus marqué dans son bouquin, c'est de garder uniquement ce qui te met en joie. Oui, je l'ai entendue celle-là, oui. Et donc, en fait, la manière de regarder son intérieur, ce dont on dispose,
si le critère c'est la joie, est vraiment complètement différent de si tu te dis est-ce que c'est utile, est-ce que ma grand-mère approuverait ou pas, tu vois. Ouais, tout à fait. Et ça m'a vraiment aidé de me connecter à cette joie et de me dire ok, est-ce que c'est juste ou pas juste pour moi, est-ce que cet objet j'ai envie de l'avoir chez moi ou pas. Et puis on parlait de neuroatypisme Mhm. tout à l'heure, je pense aussi que l'environnement peut vraiment être soutenant sur un mode de cerveau qui fonctionne différemment. Si on a une tendance à être distrait, en fait, l'environnement en tant que tel peut vraiment être un soutien, peut vraiment faciliter une série de choses. Et donc j'ai commencé comme ça en disant ouais, l'entreprise c'est fini, je viens d'en gérer 18, je veux plus. Voilà. Un truc simple. Un truc simple où je travaille toute seule avec des particuliers. Et puis voilà. Alors, travailler avec des particuliers, ça m'arrive de rien. Ma première cliente était une indépendante. La deuxième aussi. La troisième, c'était déjà une entreprise. Et genre, l'entreprise est revenue en boomerang, mais immédiatement, quoi. Pareil. J'avais commencé aussi dans la fin de mon job, début d'autre chose, j'avais commencé une formation en programmation neurolinguistique. Mhm. Et en fait, c'est revenu en boomerang immédiatement avec des problématiques d'entreprise. Oui, c'est du office organizing, mais du office organizing, ça touche à la gestion du temps. La gestion du temps, ça touche à quel est mon mindset. Le mindset, en fait, ça touche au coaching. Et donc, très vite, j'ai été bombardée dans le coaching et dans le coaching pro parce que, en fait, c'est mon univers, c'est ce que je connais. Des sociétés, j'en ai fait grandir 18. Et donc, en fait, c'est revenu pas comme une fuite de je veux changer de vie, mais comme en fait, ça fait partie de moi et des compétences que j'ai acquises et autant mettre ça aussi au service des autres et de l'entreprise et de partager. Et je trouve que c'est souvent quelque chose qu'on voit dans les reconversions, c'est une espèce de croix totale sur ce qu'on était, Mhm. alors qu'en fait, on peut tellement aller chercher d'éléments, quoi. Oui, c'est ça. Pour faire vraiment ce job sur mesure qui nous correspond et C'est ça. avec nos forces et notre expérience, finalement, valoriser Ouais. toute l'expérience de qui on était, de ce qu'on a fait. Complètement Mm. et de pas enfin, dans cette notion de se réinventer, en fait, pas du tout, on reprend juste les mêmes ingrédients et on recommence, quoi. Ouais, Mieux, voilà, mieux, avec plus de goût, avec plus c'est de joie, ça. mais l'idée de se dire, en fait, je me détache complètement, non, on a déjà fait plein de choses, quoi. Oui. Et moi, ça a été très clair, je l'ai pas tout à fait choisi tout de suite, mais c'était très, très clair que l'entreprise, c'était mon environnement. Et puis, je parle le même langage que les chefs d'entreprise avec qui je travaille, parce que les problèmes financiers, les problèmes de croissance, les moments où on a envie d'étriper son personnel, même si on les adore, en fait, ça fait partie de choses que j'ai vécues et donc où il y a une résonance qui est facile, quoi. Mhm. Et j'ai envie de rebondir sur plein de choses. Et ça m'a fait penser à ce que Laurence m'a dit, je pense, c'est que, je ne sais pas si c'est toi aussi, c'est Laurence, que la joie, c'était voilà, c'était un peu ton baromètre ou ton signal, ton moteur pour savoir prendre des décisions pour toi. Et Ouais. tu parles de joie là dans les objets, dans le home organizing, mais aussi dans tes valeurs. Ouais, ça fait vraiment partie des guides chez moi. De si ça me met en joie, en fait, je vais être capable de déplacer des montagnes, l'effort va pas compter, et, euh, et je vais être capable de me dépasser et de faire des choses dont je ne me croirais même pas nécessairement capable. Je vais pas avoir passé les heures, l'effort va pas être un effort. Alors que si ça me met pas en joie, en fait, subitement, ça devient terriblement coûteux. Ouais, tout à fait. Et c'est pas pour ça que je sais pas le faire, c'est pas pour ça que je peux pas le faire. En revanche, ben non, ça me nourrit pas au quotidien. Mhm. Et je trouve ça, en tout cas pour moi, c'est plus difficile de savoir si je suis en train de me fatiguer ou pas. Et quand on dit, tiens, est-ce que ça te nourrit ou est-ce que ça te fatigue, en fait, c'est pas si clair que ça comme signal chez moi. Mhm. Par contre, est-ce que ça me met en joie ou pas, ça, c'est un signal qui est très très clair. Oui, c'est clair. Et donc, c'est un indicateur que j'utilise volontiers. Et ça te permet d'avancer et de faire des choix importants. Tout à fait, des trucs parfois très très concrets, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il vaut mieux aller dans tel club d'affaires ou tel club d'affaires? En fait, même si d'un point de vue ultra raisonnable, dans la colonne A, j'ai 6 trucs qui me disent: «Mais si, parce que tel client, tel contact, tel machin», enfin voilà. Et puis dans la colonne B, il y a: «Ouais, mais quand même, il faudrait pas parce que» et cetera. En fait, je choisis la B parce que la B, j'ai envie d'y aller alors que le A pas, tu vois? Ouais, donc on met le Mais mental oui, parce qu'en à fait, je vais côté. pas aller dans la bonne énergie si je fais un truc par obligation. Et les rares fois où j'ai essayé, dans mon activité là maintenant, de le faire parce qu'il faut, Mhm. en fait, ça marche quand même pas. Oui, le changement a été vraiment radical et salvateur aussi parce que tu t'es parti d'une page blanche et là, tu t'es posé la question centrale, qu'est-ce qui me met en joie? Mmh. Et je suis la joie. Ouais.
et avec, quitte à recommencer une vie, tu vois? Enfin, je veux dire, avec ce truc de, de toute façon, j'ai plus de boulot, j'ai plus d'appart, j'ai plus de mec, j'ai plus de voiture, j'ai plus de téléphone, j'ai plus d'ordi. Enfin, c'était très pratique, quoi, tu vois? Heureusement, il me restait un compte bancaire. Une identité. Ouais, limite, quoi, tu vois? Si après avoir passé 10 ans à Oui, essayer c'est vrai. de se conformer, en fait, l'identité, pas tant que ça. C'est ça. Et donc, en fait, ouais, je l'ai vraiment pris comme une opportunité et comme disant, en fait, là, tu as 33 ans, tu as une espèce de crédibilité parce que on te prend plus au sérieux à 33 qu'à 23. Tu as une espèce de crédibilité, il y a de l'argent sur un compte, vas-y, fonce, fais ce que tu as envie. Et si c'est pour recommencer un truc là maintenant et dépenser de l'énergie pour construire un truc là maintenant, alors que ça te plaît qu'à moitié, en fait, ça n'a pas de sens. Et je me souviens d'une discussion avec un gars comme ça, il me dit ouais, mais quand même, t'arrêtes pas de faire des formations, 4 ans, c'est quand même beaucoup pour une reconversion, machin, ça. Je fais, mais en fait, je suis en train de construire mes 40 prochaines années de pro, tu vois. 4 ans, c'est 10%, je vois pas où est le problème, quoi. Enfin, et c'est vrai que quand on est dans ce moment de. Et parce qu'il y a toujours un espèce d'impératif de t'as pas de boulot, il faut retrouver un boulot tout de suite, machin. Enfin, et oui, ça faisait partie des craintes. Moi, dans mes codes NAS, il y a le nettoyage industriel, tu vois. Ah oui. Oui, parce que je me suis dit que si ça marchait pas, en fait, je pourrais toujours aller faire des ménages quelque part. Ça te met en joie? C'est le plan Z qui a jamais été nécessaire, tu vois, Mais jusqu'à présent. Mais c'était le plan Z. Tu vois, c'est ça, oui. Non, voilà. Mais c'est vrai que quand on est dans cette période de flou, de flottement, de je recommence ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans cette nouvelle vie? Oui, il y a une pression et c'est vrai qu'on voit ça sur le moment alors que la vision de mais on est en train de construire un futur, oui. Moi, ça m'a beaucoup aidé ce truc de mais en fait, je construis pour 40 ans, quoi. Et donc, l'urgence que les choses représentaient, l'urgence d'avoir des cartes de visite, d'avoir un site internet, enfin, en fait, non, mais on peut se calmer parce que, oui, enfin, avant ça, j'ai fait 5 ans d'études avant de commencer à travailler dans un boulot où je connaissais quand même rien. En fait, ça peut prendre quelques mois et puis c'est OK, quoi. Et puis ça n'a pas vraiment pris quelques mois parce que j'ai quand même pris des missions. Enfin, tu vois, j'ai accepté de la supervision de chantier à certains moments, tu vois, enfin, parce que ça dépannait la personne qui me le demandait, puis moi aussi, enfin voilà. Et donc il y a eu une période un peu transitoire comme ça où j'ai fait des choses qui n'étaient pas tout à fait dans l'ikigai, mais qui permettaient d'avancer. Et puis par contre, ça m'a donné le temps aussi de faire des choses qui me plaisaient plus et de laisser venir à moi aussi. Ça, c'est difficile. Et que les choses se présentent. Ouais. En vrai, je ferais pas ce. Enfin, tu vois, quand je te disais l'entreprise revient en boomerang, en fait, c'était aussi de laisser les choses évoluer en disant l'entreprise revient en boomerang. Et en fait, je vais faire de l'entreprise. Et puis aujourd'hui, en fait, il n'y a même plus de home organizing sur mon site parce que j'en fais pratiquement plus. Tu vois, enfin, je le fais pour les gens qui savent, qui me connaissent, et généralement pour les entrepreneurs avec qui je bosse et qui ont aussi besoin de ça. Tu vois, enfin, mais ça vient plus en mode anecdotique que vraiment en mode centré parce que je me sens bien dans l'entreprise et que c'est là que j'ai le plus de plus-value, quoi. Oui, j'ai entendu ce que tu me disais là avant qu'on commence sur comment tu organises les espaces de travail. J'ai vu aussi que c'était de l'office organizing finalement pour permettre alors plus de clarté, plus d'efficience. C'est quoi l'objectif derrière tes coachings en entreprise? En entreprise, l'objectif, ça va être de recréer de l'efficacité et de la sérénité dans le travail. Souvent, c'est là qu'on se perd. C'est de se laisser déborder par ses tâches, c'est de se laisser déborder par l'afflux documentaire, d'avoir un mindset où on se sent tout le temps débordé et où on n'a pas... oui, des gens qui commencent en disant « mais de toute façon, j'ai jamais rien le temps ». Enfin, j'ai jamais le temps de rien. Enfin, en fait, c'est faux. Dans une journée, on a le temps de tout faire. Enfin, pas de tout faire, mais on a le temps de faire plein de choses. Et donc, c'est aussi une question de mindset. Et je pars du principe que le mindset peut vraiment être soutenu par l'environnement. Et que dans la manière, si tu as les bonnes méthodes pour gérer tes mails, pour organiser tes tâches, pour gérer tes projets, classer tes documents et que tu ne mets pas 1000 ans à les retrouver. Et oui, ça passe aussi par l'environnement, enfin, de physique, bureau. Mais en fait, c'est là que ça va te soutenir dans ton quotidien aussi.
Et puis, comment on répartit les tâches dans une équipe. Enfin, je veux dire, il y a ce côté vraiment individuel, et puis comment on partage ça ensemble. Quels sont les outils qu'on met ensemble pour collaborer et pour avoir le bon outil pour pouvoir se transmettre les infos aussi. Et c'est là que je Ouais. travaille avec Notion. Oui. Et ça, donc tu fais à la demande de l'employeur, alors Ouais. de l'entrepreneur, et, euh, et avec une discussion dans toute l'équipe finalement. Donc d'abord l'entrepreneur, puis quand tu mets en place des outils, c'est une discussion qui se fait avec toute l'équipe. Ouais. Alors, ça va dépendre de la demande. Tu vois, j'ai des chefs d'entreprise où je viens que pour eux, Ok. pour vraiment clarifier leur vision à eux et leur organisation à eux. Généralement, quand eux sont convaincus, bah, ils finissent par me dire: «Mais tu vas aussi former toute mon équipe à la gestion des mails, hein, ça, comme ça, maintenant je veux que tout le monde gère ses mails comme ça dans l'entreprise», tu vois? Donc ça arrive. Ou alors donc ça c'est vraiment plutôt chef d'entreprise, ou alors j'interviens pour des gens qui sont en limite burn-out, des gens qui ont déjà pris une semaine parce qu'ils se sentent un peu débordés, et là j'ai quelques managers qui m'appellent en disant: «C'est le moment de faire quelque chose». Ok. Et là, je travaille en tripartite avec le manager pour alléger momentanément la charge de travail, et avec le coaché de manière à remettre d'autres techniques d'organisation et une autre structure d'organisation qui permet justement de récupérer de la sérénité, de l'efficacité et donc du plaisir dans ce qu'on fait. Oui, oui. Parce qu'en fait, quand on se sent complètement débordé, qu'on a l'impression qu'on ne fait pas ce qu'il faut, pas comme il faut, qu'on oublie toujours quelque chose, le coup du 4 heures du matin, qu'est-ce que j'ai oublié? En fait, on n'est pas dans la joie là. Oui, tout à fait. Et par contre, même si j'ai une liste de tâches assez longue, mais que je sais que tout y est, généralement, ça ne me réveille pas à 4 heures du matin. Surtout pas si j'ai un agenda derrière qui me dit ce que je ferai à quel moment. Ouais. Et un employeur qui peut entendre que, en fait, ça, si tu veux que je l'ajoute, ça veut dire qu'il va falloir que je décale autre chose. Oui, il faut beaucoup d'ouverture de la part des employeurs. Alors ça, c'est peut-être le pendant positif de l'époque actuelle, c'est qu'effectivement, tout va toujours plus vite. Les gens sont de plus en plus exigeants, mais c'est vrai aussi des salariés. Et donc, c'est de moins en moins facile de trouver du personnel quand même. Ah oui. Et, et donc, de plus en plus, les employeurs prennent soin du personnel qu'ils ont, parce que sinon, ils se retrouvent en burn-out et ils manquent de personnel. Ouais. Et donc, l'époque où, en fait, on Ouais. pouvait avoir juste de la chair à canon, c'est plus vrai du tout. Ok. D'abord parce qu'il n'y a plus vraiment de chair à canon. Ensuite, parce que les jobs ne sont plus des jobs de chair à canon et Tout à fait. qu'on a besoin de gens de plus en plus qualifiés. Et donc, quand on en tient un, en fait, on en prend de plus en plus soin. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. En tout cas, dans les entreprises dans lesquelles je travaille. Je Oui. ne travaille pas dans les open space de téléphonie, tu vois. Oui. Mais bon, il Oui. semblerait qu'il y ait des intelligences artificielles qui vont faire ça bientôt. Donc, Ah. C'est peut-être mieux pour les gens qui travaillent là, mais. on verra. Oui, donc oui, il y a beaucoup de soins de l'humain dans tout ça. Enfin, on ne voit pas que l'enrichissement finalement de l'entreprise. Mais je suis convaincue que ça va ensemble, en fait. Je travaille pour l'entreprise, donc mon employeur, c'est l'entreprise. Et en même temps, je ne peux pas travailler pour l'entreprise contre l'humain. Ouais. Parce que c'est pas, en tout cas dans mes croyances et dans mes schémas à moi, en fait, c'est du win-win. Un employé qui se sent bien, qui a un job où il sait où il va, où il a les bons outils, où il se sent serein, efficace et qui bosse avec plaisir, en fait, c'est là que l'entreprise a le plus à gagner. Tout à fait. Enfin, et parce que naturellement, il va produire le meilleur de lui-même et c'est ce qui profitera le plus à l'entreprise. Oui, tout à fait. Et donc, utiliser les gens et les tordre comme certaines sociétés peuvent le faire, ça marche, mais de manière très très temporaire en fait. Et c'est pas un modèle pérenne. Et une époque où on parle de durabilité, la durabilité de l'humain et de sa santé mentale est hyper importante aussi. Oui, tout à fait. Ouais, et c'est fou que toi, tu ne sois pas tombée en burn-out à l'époque où justement tu gérais toutes ces entreprises, toutes ces. Moi, c'était une discussion que j'avais avec une copine qui me disait: mais nous, on n'a pas des tempéraments à faire des burn-out. Je disais: écoute, je pense que c'est pas du tout une question de tempérament, c'est plus une question. Enfin, des burn-out, j'en fais 6 par mois, tu vois. C'est juste que j'ai toujours eu une très grande liberté dans mon travail. J'ai beaucoup de choses à gérer, mais par contre, j'ai jamais eu d'horaire. Alors, le j'ai jamais eu d'horaire fait que je bossais 80 heures par semaine, hein, mais 80 heures par semaine. Mais par contre, avec le rythme que je choisissais.
Et Mmh. donc, si j'avais besoin de me dégager une après-midi, ben, je me dégageais une après-midi sans rien demander à personne. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Mmh. Et je crois que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles les gens tombent en burn-out, c'est que on est face à une routine, un système qui fait qu'il n'y a pas d'échappatoire possible. Et Ouais, donc, les gens se grillent parce qu'il n'y a pas de soupape de sécurité. tout à fait. Euh, Alors qu'avec un système de fonctionnement plus flexible, bah, il y avait des semaines où je travaillais beaucoup plus et puis des semaines où je travaillais beaucoup moins et c'était OK, quoi. C'est ce qui m'a vraiment cramée dans certaines, entreprises. Enfin, c'était pas des entreprises puisque je travaillais dans le social. S'il y avait pas de flexibilité, je me sentais vraiment, à la limite et en train de me cramer. Tandis que le premier job que j'avais, c'était très flexible. Mmh. Je pouvais effectivement travailler plus que ce que, j'avais prévu à certains moments. Enfin voilà, j'adaptais en fonction de moi, mes énergies. Et, heu et on parlait de neuroatypie, tout à l'heure. Si tu as une tendance à la distractibilité Mmh. et un degré d'attention, ben, en fait, ça quand on parle de troubles de l'attention, on voit souvent le côté, déconcentré, mais en fait, on parle pas totalement non plus du côté hyper focus. Oui, on n'en parle pas souvent, ouais. On n'en Mmh. parle pas souvent et par contre, ça permet d'abattre une quantité de travail énorme dans un temps record, Mmh. avec une nécessité de temps de récupération énorme aussi. Mmh. Et donc, on va avoir des gens qui vont buller pendant des heures pour faire le travail que quelqu'un d'autre aurait fait pendant 8 en 2. Mais au final, on revient à un niveau de productivité qui est relativement similaire, mais Ouais. complètement inégal, quoi. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. On a besoin parfois de beaucoup d'heures pour tout abattre. On est Ouais, une petite tornade et après il faut se remettre. c'est Tandis que ça. l'autre va être plus Ouais, plus stable en énergie ou en productivité, mais finalement on abat le même travail, quoi. c'est ça. Mmh. Moi, ça fait partie des éléments qui m'ont aidé aussi. C'était à un moment donné de faire le deuil, de trouver l'équilibre. Ouais. En fait, en me disant que j'allais avoir une vie stable et sereine. En fait, ma vie ne sera jamais stable et sereine, c'est OK. En fait, il y a des très hauts, il y a des très bas, et en fait, je navigue entre les deux. Mmh. Et mon équilibre vient du fait qu'il y ait suffisamment de très hauts et suffisamment de très bas, et que en fait, les deux s'équilibrent. Tout à fait. Mais, chercher quelque chose de tiède, en fait, ça ne marche pas. Ouais, En tout cas, ouais. pas pour moi. Oui, Enfin, oui. C'est pour ça que la joie a autant ouais. d'importance. Et donc, je vais être dans l'intensité, que ça soit dans l'intensité positive ou Mmh. bien dans l'intensité plus dans l'apprentissage. Euh, mais cette intensité est nécessaire aussi, et sinon je m'ennuie plus qu'autre chose. Mmh. Oui, et toi, tu as découvert quand alors ta neuroatypie? Euh, alors réellement, juste après la séparation, et on Mmh. travaillait toujours ensemble, euh, et grâce à une amie qui a été confrontée à ça pour ses enfants. Et donc, c'est l'école qui a dit: ah bah tiens, peut-être que votre fils, machin. Mmh. Et donc, elle m'en a parlé en me disant: oh tiens, mon fils, machin. Et puis, elle m'a donné toutes les caractéristiques. Et puis, elle me dit: oui, du coup, je m'interroge quand même un peu pour moi. Moi, j'ai lu toutes les caractéristiques avec elle. Je me suis dit: il n'y a pas que pour toi que je m'interroge. J'en ai parlé à une copine qui avait 2 enfants en école adaptée, à qui j'ai dit: tiens, quand même, on m'a parlé de ça, j'ai un doute quand même. Là, elle a éclaté de rire, elle m'a dit: mais bien sûr. Elle le savait depuis toujours. Euh, donc Je à ce ne moment-là, me je me doutais suis pas. pointée dans un bureau de neuropsy en disant: bon, peut-être, je suis pas sûre, je sais pas, machin. Premier entretien, elle m'a dit: compte tenu de ce que vous me décrivez de votre vie. Mais bon, on va faire des tests, hein, d'accord. J'ai bien compris que vous aviez besoin d'un chiffre. Oui, c'est ça. Souvent, c'est ça, hein. Et comme j'étais justement dans cette phase où en fait tout était en train de se déconstruire et que tout allait être amené à se reconstruire, c'était vraiment une période intéressante pour avoir ce chiffre qui aujourd'hui me sert plus à grand chose, Mmh. euh, mais qui par contre a été très réparateur à ce moment-là de en fait je suis pas si nulle. Euh, OK. En fait, je suis peut-être pas si conne que ça, et parfois je comprends les choses. Oui, il y avait Euh, vraiment une mauvaise estime de toi alors, Ouais, bah, après, mon job a été qualifié de non productif pendant 10 ans. Enfin, Oui, oui, c'est parce ça, tu que, disais que tu avais aucun retour positif, c'était voilà, jamais enfin, assez, c'était jamais assez. Et donc, oui, ça a été, c'était bienvenu à ce moment-là, justement, mmh, dans cette reconstruction, dans ce, ah ben, en fait, je peux avoir confiance dans mes compétences, dans mes capacités, et puis aussi une relecture du passé, notamment l'enfance, tu vois, enfin, avec des mmh, trucs où
j'ai jamais été l'enfant vraiment comme tout le monde, tu vois. Enfin, Mmh. j'ai accepté de continuer à aller en maternelle parce que je savais que c'était pas obligatoire, mais que je voulais bien apprendre quelque chose à condition de ne pas aller à la récréation, qui était vraiment un moment inutile. Ah oui, d'accord. Ça offre quelques explications par Oui, la oui, suite. oui, on comprend mieux. Donc voilà, et donc oui, ça a intervenu pour aider justement ce truc de je récupère de l'estime de moi et de la confiance en moi, et je répare potentiellement une série de relations aux autres dans le passé qui n'étaient pas nécessairement évidentes. Et, Mmh. et principalement avec les enfants, en fait. Avec, Ouais. avec les adultes et avec les plus âgés à l'université, c'était, mais le côté relation enfant, c'était pas. Je comprenais pas bien comment ça marchait ce truc-là, quoi. Ouais, ouais, oui. Oui, ça te permet de mieux comprendre et de pas de se sentir, responsable finalement de pas savoir comment faire quoi Oui, et finalement, puis de pas être ce vilain petit canard trop ouais, bizarre ouais, qui ouais, fait jamais rien comme tout le monde, quoi. ouais. Donc, bon, après, j'en ai tiré des trucs sympathiques, hein. Enfin, mon totem au Louveteau, c'était des dessins animés ou des bandes dessinées, tu vois. Enfin, et mon totem, c'était Duchesse, la maman dans les Aristochats, tu vois. Tout était dit, tu vois. J'adore Duchesse en plus. Ah ouais. Et j'ai lu justement que tu avais écrit un article sur, non, une formation, malédiction ou don, la neuroatypie. Ouais. Heu justement, oui, parfois c'est une malédiction parce qu'on sait pas comment faire avec les autres, on a, bah, du travail puis après on a besoin de se reposer. Mhm. C'est pas toujours très compris non plus dans la société, c'est aussi parfois des freins, mais je trouve ça chouette de le voir aussi en don. Mhm. Comment est-ce que justement ça peut être un don? Ben, ça offre des possibilités, ah oui, on parlait d'une très grande capacité de travail à certains moments, une capacité à penser en dehors de out of the box, Mmh. heu, assez facilement. Souvent, on a des gens qui ont une vision assez importante de la justice, de la justesse, et qui du coup ouvrent aussi vers une plus grande tolérance puisque tout est possible et son contraire aussi, avec, cette, capacité à entrevoir l'ensemble des situations possibles. Mmh. Et donc, oui, ça permet d'autres atouts dans l'entreprise, à condition de prendre conscience qu'en fait, on ne fonctionne pas nécessairement comme les autres Mmh. et que c'est OK. Enfin, et de juste constater la différence et puis de voir en quoi ça peut être différent. Parce que c'est souvent là que c'est blessant. C'est de fonctionner normalement dans notre esprit et puis de se heurter à un mur parce qu'en fait, l'autre ne comprend pas du tout Ouais. la manière dont on fonctionne. Et de finalement se sentir super bizarre parce que on ne fonctionne pas comme on attendrait qu'on fonctionne. Mmh. À partir du moment où on sait qu'on fonctionne différemment, que potentiellement ça peut heurter l'autre et que j'ai le code pour savoir, bah tiens, en fait, je vais faire en sorte de le verbaliser de façon à ce que l'autre ne soit pas heurté et en même temps en me respectant moi, bah, tout le monde gagne dans ce Oui. truc-là, quoi. Enfin, C'est ça que je trouve super, inspirant aussi chez toi, c'est ta manière de communiquer. Je trouve que tu communiques de façon tellement claire que finalement, on sait où on va avec toi, on sait comment faire avec toi, on perçoit plein de choses de tes besoins, de tes limites et je trouve ça, super enrichissant de savoir communiquer comme ça et effectivement, si on a une neuroatypie, de pouvoir, parler, communiquer pour justement qu'il y ait pas de malentendus et de maladresse, qui restent comme ça, et puis avec aussi une certaine forme d'humour. Enfin, je veux dire, dans la mmh. neuroatypie, parfois, il y a des espèces de tocs, d'hypersensibilité qui peuvent être agaçantes, si. Mmh. Enfin, je donne parfois quelques cours et je commence mon cours en me présentant et puis en expliquant que je déteste les bruits parasites et que donc Laurence me l'a dit. je vais intervenir si quelqu'un est en train de jouer avec son bic ou en train de déballer un emballage de sandwich ou un truc. Enfin, en fait, ça va me rendre dingue, je sais, et je vais perdre toute concentration d'un coup. Et donc, c'est dans mon intro. Enfin, voilà. Mmh. Et puis, je me moque volontiers de moi-même là-dessus parce que je sais à quel point ça peut être complètement débile d'avoir 40 personnes devant soi et de s'arrêter parce qu'il y a un bic qui bouge. Et en même temps, voilà, et c'est compensé par d'autres trucs que je fais pas trop mal, par le fait que j'arrive à garder une attention des gens en classe qui est OK, et ça commence par le fait que ça les distrait aussi, que je m'arrête à cause du bic. Voilà. Et pour moi, ça fait vraiment partie de l'autorisation à être qui on est, Mmh. et de cette sagesse d'arriver aussi à concevoir que, bah, oui, il suffit pas d'être qui on est et puis de s'en foutre du reste du monde. Mmh. Heu, mais oui, j'ai le droit d'être qui je suis et puis j'ai aussi le droit de comprendre que la personne en face le perçoit pas nécessairement et qu'elle a besoin qu'on lui donne le mode d'emploi, quoi.
Mmh. Oui, tout à et fait. qu'elle ne sera pas nécessairement obligée de le suivre. Mmh. Enfin, Oui, et que, en fait, il va falloir construire la relation sur cette c'est ça, base-là, quoi. c'est ça. Et tu parlais de cet esprit out of the box. C'est ça que j'aime bien aussi, quand je t'entends, tu parles de liberté d'être qui on est comme on veut, de liberté dans la vie, Mmh. d'être un peu en dehors des clous finalement. Comment est-ce qu'on peut arriver justement à ça, tout en respectant, comme tu dis, l'autre? Je crois que ça passe d'abord par beaucoup d'écoute de soi, Mmh. hem et par une grande déconstruction de de notre, environnement, d'éducation. Hem, je pense notamment à la vision qu'on peut avoir d'un couple. Mmh. Heu qu'est-ce que c'est qu'un couple pour nous? En fait, on est nourris depuis toujours avec, un espèce de prince charmant, qui fait tout pour nous et qui prend soin de nous et avec qui on va être heureux, Mmh. jusqu'à la fin des temps avec des enfants. Mais en fait, j'ai essayé de me conformer à ça aussi. Enfin en fait, la personne qui est censée de faire tout pour nous et de prendre soin de nous, d'abord, c'est pas toujours tout à fait ça. Ensuite, les enfants, je te disais déjà petite, je les trouvais bizarres, ça a pas changé, tu vois? Tu essayé, mais Voilà, c'est il y a des choses qui se font naturellement, tu vois? Tu me ouais, tout présentes à un chien, fait. ça passe bien, tu vois? Tu me présentes un enfant, je fais: «Il va falloir faire un effort». Donc et donc et après, soyons clairs, j'arrive à me tenir, hein. C'est rassurant. Hem et puis en fait, moi vivre avec quelqu'un, c'est l'angoisse totale. Ouais. Parce que, alors j'ai eu la chance que ça m'arrive pas, tu vois? Parce que, avec Oli, on a toujours gardé 2 apparts et à chaque fois qu'il a été question qu'on emménage ensemble et qu'on vive ensemble, en fait, je rétropédalais complet, quoi. Ah ouais. Parce qu'avoir mon espace, justement, l'intégralité des objets que j'ai choisis qui me mettent en joie en plus, il était bordélique comme c'est pas permis, c'est juste pas possible dans Oui, mon c'est monde. ça. Enfin et donc vraiment cet espace à moi est un truc hyper important. Heu Ouais. et donc finalement, de ce qu'on apprend de qu'est-ce que c'est qu'un couple et à quoi ça doit ressembler, en fait, en m'écoutant moi, ça ressemble plus du tout à ce à quoi c'est censé ressembler. Mmh. Et là, d'où vient là vient l'intérêt de think out of the box parce qu'il va falloir créer autre chose. Ouais, c'est ça. Sans modèle. Sans modèle. Good luck. Je suis toujours en plein apprentissage, C'est je te le vrai. dirais. Mais il y a encore beaucoup de choses comme ça que oui, tu dois, Ouais, heureusement, ouais, sinon on s'ennuierait, tu vois? Enfin, je veux dire, si à 40 ans je te disais: «Ouais, je sais tout, j'ai tout compris de la vie», oui, tu tout vois? Il y aurait à un petit fait. problème quand même. Mais c'est fou qu'on soit encore tellement, imprégné de tous ces modèles, Oui et dont on se défait pas si facilement. ouais, tout Enfin, à fait. heu, le moi, je te disais dans mon message, tout à l'heure, d'abord je suis une fille et donc, hein, enfin, en Mmh. fait, ouais, ça conditionne notre éducation. Mmh. Ça conditionne, ce qu'on a été amené à regarder comme dessin animé, la manière dont on a été positionné dans une société, enfin et non, on se défait pas ça juste parce qu'on a lu 2 bouquins féministes, quoi. Ouais, Enfin tout à fait, oui, oui. et même si consciemment, on peut être tout à fait convaincu que la jalousie n'est pas nécessaire dans un couple, hein, Mmh. enfin, en fait, étrangement, tu te retrouves à devoir partager un gâteau et à grogner, tu vois? Enfin, tu fais: «Non». Oui. Et donc ouais, il y a plein de choses qui prennent vraiment du temps à désapprendre et puis surtout à reconstruire autrement dans dans une phase, me semble-t-il, de société où les anciens modèles fonctionnent plus, Mmh. en tout cas trop largement que pour pouvoir encore s'y accrocher et où en même temps il y a pas vraiment de nouveaux modèles. Ouais, c'est ça. Et donc on est clairement en train de construire de nouvelles manières d'être, de nouvelles manières de fonctionner, hem, de nouvelles manières de relationner, de se positionner en tant qu'identité aussi. Quand tu vois Mmh. tous ces courants, Ouais. de transidentité, et je trouve ça très, très riche en fait, Mmh. de se dire: «Et si on se détachait du genre de, heu, la petite princesse, le prince charmant?» tu vois? Enfin, Mmh. en fait, il y a peut-être d'autres choses à explorer et d'autres modèles à créer, Tout à fait. aussi dans l'entreprise. Ouais. Oui, tu penses qu'il pourrait y avoir, encore plus d'évolution dans la manière d'être dans l'entreprise et Oui, oui. Alors, et en particulier suivant les secteurs, tu vois? Enfin, je veux dire, il y a des secteurs qui sont encore extraordinairement machistes. ouais, oui, ça c'est vrai. Enfin, il y a
il y a très peu homophobes, enfin, je veux dire, Mhm. sans parler de racisme, enfin, je veux dire, et, euh, et même dans la manière d'apprivoiser les neuroatypies, la manière d'apprivoiser les êtres humains en tant qu'êtres humains, et enfin, Mhm. oui, il y a encore énormément de choses à faire. Enfin, je veux dire, j'étais encore dans une entreprise la semaine dernière où on me dit, ouais, on va plutôt engager un mec, hein, parce qu'elle risque d'être engrossée. Et là, il faut vraiment que, il faut vraiment que je réfléchisse, que je respire très fort pour à la fois objecter très fort et en même temps sans être trop virulente. Mais Ouais, en fait, stop, quoi. Enfin, on entend oui, encore ça maintenant, quoi. oui, on Ouais. entend encore ça maintenant. Et pas si peu. Et Mhm. donc, il y a encore pas mal de choses à faire là-dessus. Et bon, ça évolue progressivement. Ouais, c'est chouette que ça évolue. Ouais, mais à nouveau, ça évolue aussi parce que les entreprises ont besoin de gens de valeur. Et puis finalement, bah, le fait qu'ils puissent s'absenter 3 mois, bah, peut-être c'est pas si grave. Enfin, Mhm. Oui, c'est bien de pouvoir aussi dézoomer ouais. et voir un peu sur le long terme aussi, Mhm. parce qu'on a tout plein de choses à apprendre, même si on est maman, à apporter. J'ai vu aussi que tu proposais des coachings en marchant et en faisant du golf. Alors Alors, ça a attisé ma curiosité. alors, en faisant du golf, si je dois être tout à fait honnête, c'est moins pertinent que ce que je n'avais pu imaginer au départ. Ok. Parce qu'en fait, oui, en golfant, vraiment, on finit par être très, très absorbé par sa partie. Donc, c'est pas si. Enfin, ça Ouais. s'y prête pas tant que ça. Par contre, les coachings en marchant fonctionnent très, très bien. Euh, Comment? et pour notamment pour des problèmes de positionnement, je sais pas très bien où j'en suis, j'ai besoin de réfléchir à une situation, le fait de le faire en mouvement est souvent assez porteur. Et puis la marche amène aussi cette espèce de tranquillité au Mhm. système nerveux qui permet de réfléchir différemment et d'amener un rythme parfois plus lent, Ah oui, ok. tout en restant en mouvement. Oui, donc c'est de se mettre en mouvement Mhm. et de réguler son système nerveux Ouais, pour sortir de l'état de stress de il me faut une réponse, il me faut une c'est solution ça. à mon problème. Et on va aller se balader dans la solution. C'est génial. Oui, moi, ça m'arrange, ça me permet d'atteindre facilement mon objectif de 10 000 pas par jour quand j'ai des clients qui veulent aller marcher. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Et ça fait partie et ça fait partie de ce que j'ai envie de créer dans ma vie, quoi. Enfin, c'est de faire du gagnant-gagnant et de avoir Ouais. un truc qui est à la fois efficace et alors évidemment, s'il faut apprendre à gérer ses mails, on va pas faire ça en marchant. Mm. Euh, mais ouais, dernièrement, j'étais avec une dame qui avait des difficultés avec son personnel, qui hésitait. Est-ce que je dois garder quelqu'un, pas garder quelqu'un et c'est toujours difficile. Enfin, Oui, c'est des questions lourdes. et je connais aucun entrepreneur qui vire quelqu'un par plaisir, quoi. Mm. Vraiment. Enfin, alors c'est parfois la vision qu'on a du ça les réjouit, mais en fait pas du tout. Ah Enfin, je ouais, veux dire, non. les premiers en panique, c'est eux, quoi. Mhm. Et puis parfois, bah, pour le bien de l'équipe, c'est nécessaire. Mhm. Et dans ce genre de réflexion, le fait de le faire en marchant, ça aide vraiment. Mm. Ça aussi, c'est une autre manière de finalement d'aborder le coaching et de sortir, élargir les. Élargir les murs, les Ah cases. oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu vois évoluer dans tes entreprises, auprès des personnes que tu coaches Euh, une meilleure conscience de leurs besoins. mm. Euh, et oui, une meilleure conscience de leurs besoins et le fait de travailler plus dans un but précis. Mm. Ils ont perdu leur but. Ouais. Et on fait parce qu'on a toujours fait ou parce qu'on est censé faire. Ouais, tout à fait. Et donc re-questionner le pourquoi je fais ça, comment je le fais. Euh, et sans pour autant travailler moins, mais en travaillant mieux euh, et oui, en remettant du sens dans ce qu'on fait, quoi. Mhm. Euh, et avec les bonnes techniques pour le faire. Oui, c'est ça, t'apporte des outils concrets Ouais. pour... Oui, c'est là pour éveiller un peu les consciences et remuer et... Et pour moi, l'organisation se joue sur 3 niveaux. Tu vois, tu as plutôt un côté esprit de je sais vers où je vais, j'ai un. Oui, ça a du sens et j'ai un but. Mhm. Ouais, c'est peut-être un peu large, mais je sais vers où je vais. En même temps, j'ai le cœur et j'ai l'énergie pour le faire. Mhm. Et puis, j'ai les bons outils. Oui. Et on a besoin des trois et que les trois soient alignés et communiquent pour avoir Mhm. une organisation efficace et efficiente et qui nous mette en joie au final. Mhm. C'est super chouette. Voilà.
Merci. Et si quelqu'un doit repartir d'une page blanche comme toi, est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose à lui dire? Bah, bon amusement et puis surtout qu'ils se réjouissent de cette merveilleuse situation. Mmh. Ouais, je pense que c'est oui, en fait, page blanche, ben, c'est une joie et c'est vraiment une chance et une opportunité que de pouvoir, repartir d'une page blanche avec un bagage, supplémentaire que celui qu'on a quand on quitte les études Mmh. et donc qui profite. Ça C'est trop gai. Bon, sur le moment, c'est un peu oui, stressant, mais en fait, c'est trop gai. faire confiance. Ouais. Ouais, c'est ça, faire confiance. Et ça me fait penser à ce que Laurence m'a dit, tu vas me dire, j'ai beaucoup parlé à Laurence de toi. Et elle disait oui, que je sais pas comment tu l'exprimes, mais que le vide, justement, appelle. C'est un peu ce que tu as dit tantôt, c'est que les opportunités sont venues à toi dans le vide, finalement, Mmh. que ce soit dans l'home organizing, le vide de. Ouais, de un vide temporel, Mhm. bah, il y a des études, qui disent que c'est hyper important pour les enfants de s'ennuyer, Mhm. et de laisser son esprit vagabonder. J'ai entendu aussi que les, mmh, les artisans à l'époque étaient très inventifs parce qu'ils faisaient des métiers très répétitifs où du coup, le cerveau avait beaucoup d'espace libre Ouais, effectivement, ouais, ça et devient machinal. et et c'est ce qu'on peut retrouver quand on commence à faire des activités manuelles, du jardinage, enfin et où en fait on a cette capacité à avoir un esprit se détache un peu de la pensée régulière: «Et qu'est-ce que j'ai à faire? Et qu'est-ce que machin?» enfin et qui peut vagabonder, Mhm. et souvent dans ces vagabondages, ben, en fait, c'est là que vient se loger la créativité, les nouvelles idées, les liens entre des choses qui a priori n'en ont pas. Et donc oui, laisser du vide, c'est hyper important Mhm. et la marche pour moi fait partie de ces outils de vide. Mhm. Ouais. Et tu parlais aussi du sport et le sport, c'est aussi un outil de vide ou c'est plus un outil pour libérer l'énergie là qui bouillonne en toi? Alors ça dépend du sport. Ok. Heu, je vais faire du crossfit pour libérer l'énergie, qui Mhm. bouillonne en moi. Très, très bon canaliseur, là plutôt de vider l'énergie, qu'il ne resterait rien et que je puisse juste dormir. Vider toute l'eau aussi disponible. Donc ouais, et par contre, je vais me tourner plus vers la marche, le yoga ou la natation, justement pour créer de l'espace mental. Mhm. Hem, le yoga, je vais créer de l'apaisement, heu et la natation et la marche, je vais créer de l'espace mental justement pour penser à autre chose et de créer des liens et de ouais, juste, se laisser, porter par le mouvement, quoi. Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est super chouette d'échanger avec toi. Merci à toi. Si cet épisode t'a parlé, garde une chose en tête. Les moments où tout s'effondre ne sont pas toujours des fins. Parfois, ce sont des débuts déguisés. Et la vraie question, ce n'est pas comment tout reconstruire comme avant, mais plutôt qu'est-ce qui devient possible maintenant que l'ancien modèle ne tient plus. Si tu sens que cet épisode résonne pour toi, tu peux soutenir le podcast très simplement. T'abonner, laisser un avis ou le partager à quelqu'un qui traverse aussi une période de transition. Et rappelle-toi, parfois tu ne perds pas ta vie, tu perds seulement la version de toi qui ne te correspond plus. À très vite pour de nouvelles histoires.